Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, ça dépend qui côté ou à côté. Moi, c'est bien-aimé David Sirail, qui c'est animateur à l'édition Hébreu 13.8, qui c'est un grand thème pour édition ça, qui définit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous saluer tout un chacun à travers le monde cap coûté édition Hébreu 13 verset 8. Et nous demandons pour considérer le texte ça, qui c'est le texte central de la Bible. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou dans l'amour pour nous parler ensemble de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une qui est plus importante parce que tout ça nous est capable de discuter dans quel que soit le moment qu'il taillait. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça que pas jamais finir. Une vie heureuse et pour toute l'éternité, c'est ça. La parole de Dieu y est. N'a profité engagé totalement dans un ministère ça, qui sont ministères en quelque sorte servir les autres, servir pour nous capables d'attraper, encourager des âmes électées, prédestinées dès avant la fondation du monde, pour nous encourager, pour être capable de venir faire partie de bergerie, pour rentrer dans le pâturage là, que Christ planifié pour eux dès avant la fondation du monde. La banque encouragé ou capable toujours taper David Sirail. D-A-V-I-D Sirail C-I-R-A-I-L. Justement pour capable joindre liste d'enseignements bibliques à travers réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, Instagram et même sur les stations de radio des bien-aimés qui remettent ministère et qui permettent les possibles y a passer message dans station radio pour l'autre frère nous capable au courant de la parole de Dieu. Nous demandons pour toujours être branchés, faire des abonnements et chaque fois nous traitons un sujet, la vient jouer nous directement, justement
abonner et ou pas payer absolument rien. Justement, Jean la Bible fait nous comprendre nous joignent gratis et n'a distribué parole là gratis. Donc c'est ça Christ qui était pour nous, ça pas de fait pour l'argent ou bien pour yon pas de contrat économique qui versé pour parole ça, c'est qui c'est la parole faite chair, en d'autres termes qui c'est le Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, chers téléspectateurs, Cap Kouten, nous pourrons traiter un sujet qui va aider à comprendre mieux quelques sujets qui sont réellement controversés, très controversés, notamment qui va aider à comprendre la Bible mieux. Mais nous toujours demandons qu'un ben dans la prière pour nous capable un instrument pour le Seigneur, pas un instrument pour nous capable faire exactement ça la chair nous désire nous demander, mais l'instrument du Seigneur Jésus-Christ. Même gens ou même cap coûté, prière pour vous, c'est pour devenir un instrument pour le Seigneur et pour la plus grande gloire de son nom, le plus grand nom de tous les temps, de tous les siècles, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Nous gagnons un sujet qui est réellement important. Nous va traiter plusieurs points dans ce sujet ça, n'a demandé justement disposé et très disponible avec Bible un morceau de papier ou bien plume ou crayon pour capable prendre note pour ne pas rater aucun verset. Les nous étudions ensemble, nous grandissons ensemble et justement pour la gloire de Dieu. Sujet qui s'allie, c'est quelle est la fonction d'une femme dans une assemblée locale? C'est le premier point, on va le débattre. Et deuxième point, qu'est-ce qu'une femme? Troisième point, d'où vient-elle? Et quatrième point, la valeur d'une femme dans une assemblée. Et si nous t'apprenons cinquième point, nous avons demandé, nous avons dit, quel est son rôle dans l'église locale? Quel est son rôle dans l'église locale? Nous étions branchés et nous avons venu et noter point. Et justement, c'est pour nous éclairer antenne spirituelle pour la gloire de Dieu. Toute gloire est à Dieu. Toute gloire est à Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous étions branchés. Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance,
mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Nous retourner pour nous capables de continuer parler avec frère nous, sœur nous qui à travers le monde, spécialement en dans sujet ça. N'a pas un premier sujet, premier point. N'a rentré, n'a prenons un point yo et puis on va classer yo même. On nous poser question ça. D'où vient la femme? Premier point. On va classer yo, d'abord 5 points. Et on a essayé de classer yo yon après l'autre. Côté la femme sortie. Puisque la Bible, c'est un livre inspiré de Dieu. La Bible, c'est le souffle de Dieu. C'est l'inspiration de Dieu. En d'autres termes, Dieu est esprit. Vous voyez? Dieu est esprit. Sa parole aussi est esprit. Vous êtes d'accord? Dieu est esprit car il est dit clairement que Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est clair. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons parler mieux de Texas, Jean 4, 24, qui est très important. Pourquoi? Puisque Dieu est esprit, en d'autres termes, si là yo k'ap gen pour adorer Dieu, yo doit des êtres qui sont des esprits. Yo doit des esprits aussi. Cela veut dire yo doit transformer yo totalement pour yo adorer Dieu en esprit et en vérité. Esprit, yo adorer le grand esprit qui c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien, car la Bible dit, Jean 6, 63, la chair ne sait rien, mais l'esprit vivifie. Voyez? Maintenant, toute explication pral bay là, nous pral bay li, selon l'esprit de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, Genèse 1er, le verset 26, Genèse 1er, verset 26, il est dit,
Dieu dit que l'homme soit fait selon son image, selon sa ressemblance, et que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Deux textes parlaient de l'homme qui identifiait le monde entier. C'est l'homme. Genèse 1er verset 26, qui c'est l'homme esprit qui identifiait à tous les êtres la terre que la Bible identifiait comme des esprits. L'identifiait comme des dieux, identifiés comme des seigneurs. Mais, en d'autres termes, le premier homme que Dieu a créé selon sa ressemblance, selon son image, c'est l'homme esprit. Les dieux dit l'homme, li pas séparé homme et femme dans Genèse 1er verset 26. Donc il parlait de l'homme et femme. Ça veut dire un seul esprit qui identifiait l'homme. Maintenant, Dieu, dans le verset 2, 27, il prend montrer image ça, qui c'est l'homme qu'il crée, il prend séparer. Il prend dit que il créa l'homme et la femme. En d'autres termes, l'homme qui c'est mâle et la femme qui c'est femelle. Pral gagner yon discrimination souvlé parce que yon pas même. Discrimination signifie que nous pas même. Dans le verset 27, Dieu fait une discrimination. Et nous avons clair sous texte. Discrimination que Dieu fait, c'est juste pour séparer homme qui c'est mâle et femme qui c'est femelle. Donc on est capable de dire que premier être qui fait la discrimination à travers le monde, c'est Dieu. Dieu discrimine l'homme et la femme. Il y a un mâle et l'autre la femelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas gagné même caractéristique. Dieu fait une discrimination. Mais Dieu pral venir avec la femme.
pendant que Dieu créait l'homme, qui c'est Adam, nous sommes capables de dire le père des nations, le père de l'humanité sur la terre, et Dieu a créé toute saleté doit créer sur la terre. Ceci est tellement vrai, Dieu a créé tous les animaux et tout ça Dieu te doit créer, il crée. Maintenant, Adam pral lui-même seul, mais dans la pensée de Dieu, Dieu créé femelle là déjà, femelle là existait en Adam, mais qui pas totalement séparée. Et Dieu pral faire discrimination justement pour faire séparation, hein, pour permettre de gagner un homme et une femme. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, après que Dieu créait tous les animaux, et Adam, qui c'est le seul chef de tous les animaux de la terre, qu'elle baille pouvoir sous toute la terre. Ève encore à l'intérieur d'Adam. Ève pourquoi séparée d'Adam. Adam en contrôle l'humanité. Adam en contrôle de l'humanité et Adam a sous responsabilité pour bail toute bête yo non. Pour bail toute bête yo non. Dans le verset 18, n'a répond une question qui dit d'où vient la femme. Maintenant, la femme était en Adam. Adam dirigeait sans Ève. C'est clair, Adam des commandements la terre n'amène sans Ève. Ève beaucoup séparée d'Adam. Dans le verset 18, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que toute bête yo accompagné mâle femelle. Mâle femelle. Adam étant que homme, mais qui mâle et femelle non séparés. Dieu constatait dans son pouvoir, dans son plan, il voulait séparer d'Adam, qui c'est l'homme, et pour le tirer la femme d'Adam. Puis nous jamais oublié que Adam dirigeait seul. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon, il n'est pas convenable que l'homme soit seul. Et Dieu déclare, je lui ferai une
assistance à lui. Je lui ferai une aide. En d'autres termes, Dieu fait une discrimination pour prouver que la femme pas un être entier. La femme, c'est une complémentarité. La femme, c'est un soutien. La femme, c'est une compagne de l'homme. La femme, c'est une correspondance de l'homme. La femme, c'est une assistance de l'homme. Maintenant, Dieu mettait la femme à côté de l'homme d'Adam comme une aide, comme un secours, comme une assistance, comme une correspondance, comme un soutien, comme une complémentarité. Si vous avez l'esprit de discernement, vous allez constater que Ève, qui c'est la femme, qui pral détacher d'Adam, et la Bible pral dit clair, c'est une partie dans Adam, dans l'homme qui pral bailler la femme. Et ceci est tellement clair dans le verset 18. Verset 19, la Bible dit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, vers Adam, pour voir comment il les appelait, comment ils appelleraient, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Maintenant, Adam commence le travail sans une assistance, sans un soutien, sans une correspondance, sans une compagne. Adam travaille seul. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Adam fin bay bête yo non, et yon semblait à l'autre mâle femelle, mâle femelle, mâle femelle, et ça montrait que Adam avait le commandement de l'humanité. Adam avait le discernement de Dieu. Il baille toute bête yo non, sans que Adam pas fait une erreur, parce que c'est le discernement de Dieu qui était en Adam. Non. Et Adam constatait lui-même, li pa gen yon aide, comme Dieu prévoit, et Dieu pral totalement fait ça le te dit, li pral bay Adam yon aide. Pas même yon moun, mais yon aide.
depuis au commencement de la Bible, Dieu dit, la bay Adam yon assistance, la bay Adam yon soutien, yon complémentarité. Dans le verset 21, on a répondu à une question, d'où vient la femme? Alors, l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Ça veut dire la femme, pas un être entier, mais c'est une côte parmi tous les côtes d'Adam. Et nous sommes dit nous, si il y a une discrimination, premier personnage qui vient là avec la discrimination dans le monde, c'est Dieu. Dieu discrimine l'homme. Alors, pas prendre la discrimination d'une manière mauvaise, mais d'une manière bonne. Dieu discrimine l'homme et pral établi comme yon aide, comme yon nan côte Adam. Dieu pas jamais voulu que l'homme et la femme pour yo gagner même potentialité. Dieu pas jamais voulu que l'homme avec la femme gagne le même pouvoir. Vous pensez, chers téléspectateurs, que sujet ça capable un peu endommager surtout les femmes. Mais nous voulons que nous restions dans la vérité. Parce que, vous dit, vous voulez servir Dieu, vous voulez adorer Dieu, vous voulez dépendre de Dieu, n'est-ce pas? Mais, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, vous avez besoin d'admettre que la parole de Dieu prend contrôle sur la vie spirituelle ou sur la vie ou tout entière. Maintenant, Dieu fait la discrimination entre hommes et femmes. C'est pas moi-même qui dis ça, mais c'est la Bible. Il prend yon côte et besoin toutes les femmes à travers le monde suivez-moi attentivement parce que pour gagner des textes si pas dérangeant parce que Dieu la Bible montrait dans Éphésiens chapitre 1er il dit en lui Éphésiens 1er verset 4 il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Et les dieux créés l'homme, il créait toute la femme. Si Dieu prédestinait l'homme, qui ce sont des mâles, donc, il prédestine les femmes qui ce sont des femelles. Mais, dans la discrimination que Dieu fait, automatiquement, nous, chaque pral, jouer rôle, nous, selon les écritures sacrées de Dieu. Et c'est ça que pral fait, si vous sont prédestinés, vous pral admettre la parole de Dieu telle qu'elle est.
Si vous pas prédestiné, ou pas yon élu, donc vous prenez d'accord pour faire dérapage dans la Bible, vous prenez prendre un peu, quitter un peu. Et toute assemblée, et tout monde, garçon ou bien femme, qui prend un peu de la Bible, il quitte un peu. Donc, si yeux fermés, il n'est pas prédestiné, il n'est pas élu. Il n'est pas prédestiné, il n'est pas élu. Et il n'est pas jamais appelé à être saint ou bien irréprochable devant le Seigneur. Par contre, dans le verset 21, il prit une de ses côtes et après referma la chair à sa place. Ça veut dire, femme sortie nan yon nan côte que l'homme gagnait. Ça veut dire la femme est devenue une aide, une assistance, une correspondance, une compagne de l'homme. Maintenant, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Prend une côte, puis former femme nan, étant que moun, mais tout en restant une aide, tout en restant une complémentarité, tout en restant une compagne de l'homme. Jamais, et plus grand jamais, une femme pas de chambre, il y a même autorité avec l'homme. Maintenant, l'homme pral certifier et identifier que la femme c'est semblable. Mais il y en a côté, il y a aide, il y a soutien, il y a complémentarité. Dans le verset 23, l'homme dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os. Os de mes os. Ça c'est yon nan zomio. Chair de ma chair. La femme c'est la chair de l'homme. La femme c'est le plaisir de l'homme. Mais pour qui ça la femme créée? Mais pour qui ça la femme née dans le monde? La femme, c'est le plaisir de l'homme. Entre parenthèses, m'a tout dit ça. La Bible, pas jamais montré que Dieu retirait deux femmes en Adam. Dieu créait, retirait une femme. Une côte en Adam. Et c'est la raison pour laquelle Dieu pral parler dans Matthieu 19, Matthieu chapitre 19, pour ne pas faire erreur. Avant le monde détérioré, il dit dans Matthieu 19, verset 3, la Bible dit les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque?
Maintenant, voilà la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, c'est Jésus-Christ qui est le Créateur au commencement que t'a établi l'homme et la femme sur la terre, n'avez-vous pas lu que le Créateur, virgule, au commencement, virgule, fit l'homme et la femme. Pas plusieurs hommes pour une femme, pas plusieurs femmes pour un homme. C'est clair. Donc, nous répondons à premier point, d'où vient la femme? D'où vient-elle? Nous répondons et gon l'autre texte qui prouvait côté femme sorti plus clair dans le Nouveau Testament pour pas rater, c'est 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 9, le verset 8, verset 7, verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme, le mâle, tandis que la femme est la gloire de l'homme. La discrimination vient de Dieu. Maintenant, verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Est-ce que vous voulez sauver? Est-ce que vous voulez tendre la vérité? Si vous voulez tendre la vérité, ou vous voulez admettre la vérité, ou sont sauvés, ou sont élus, ou sont prédestinés dès avant la fondation du monde, ou sont saints, ou sont irréprochables devant lui. Mais si vous ne voulez pas écouter la vérité, tendre la vérité, ou pas yon saint, ou pas yon irréprochable devant le Seigneur. Donc, c'est Dieu qui a fait la discrimination entre l'homme, entre parenthèses, le mâle, et la femme, entre parenthèses, la femelle. Vous voyez? Donc, deuxième question. Quelle est la fonction d'une femme dans une assemblée locale? Puisque nous sommes identifiés au côté femme sortie dans l'homme, et nous montrer que Dieu, c'est lui qui a fait la discrimination entre l'homme et la femme. Là, nous parler de l'homme et la femme. Dans la Bible, il peut identifier deux choses. Une chose naturelle. Deuxièmement, une chose surnaturelle. Une chose naturelle, naturellement parlant, oui, il y a un homme et une femme qui doivent établir. Deuxièmement, une chose naturelle, l'homme représente
représente Christ. Il est l'image et la gloire de Dieu. Il représente l'Esprit de Dieu. Et Dieu déposé présence lui dans l'homme d'une manière spirituelle. Et la femme représente aussi l'Esprit de Dieu. Mais en d'autres termes, dans le sens spirituel, l'homme identifié, c'est le type de Christ, le type de Jésus-Christ. Et la femme est le type de l'Église. Puisque l'homme est le type de Christ, cela veut dire c'est la représentation de l'Esprit de Dieu sur la terre. De même que la femme qui représentait l'Église, c'est la représentation de l'Esprit de Christ aussi. Tous les deux, ce sont des esprits. Mais il y a un esprit qui, alors, bon bien identifier ça pour esprit ça, esprit de la femme qui c'est l'Église, incomplet sans l'esprit de Christ. Et Christ aussi incomplet sans l'esprit de l'Église. Parce que l'Église là, qui c'est l'esprit, ils ont parti dans l'esprit de Dieu, de Christ, doit retourner dans la place. Je ne vais pas comprendre. Je vais me reprendre pour moi. L'Église là, sur la forme spirituelle, la forme surnaturelle, donc c'est une partie d'esprit qui sortit dans le grand être, le grand esprit. Les deux deviennent un seul. Les deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'Église, le font seul. Yon pas capable de détacher de l'autre. Mais cependant, l'esprit de Dieu contrôlait l'esprit de l'Église. C'est lui pour habiter dans l'Église là, pour rendre fort, puissant. De même, sur le plan naturel, puisque Dieu donne le contrôle à l'homme pour se diriger, pour contrôler, pour dominer, eh bien, il baille autorité, pouvoir sur l'esprit de la femme. De l'esprit, ça y est pas même. De l'esprit, ça y est pas même. Dieu mettait l'esprit en l'homme pour diriger l'esprit de la femme, spirituellement. Alors, sur le plan naturel, sur le plan social, il y a qu'à diriger ensemble. Mais sur le plan spirituel, donc c'est l'homme qui doit décider. C'est l'homme qui doit décider. N'a pas un verset pour montrer ça. Ceci est tellement vrai que la femme qui sont un esprit faible pral commettre un acte que Dieu te connaît, il pral commettre acte là parce que ils sont esprit faible. La Bible montrait clairement que
dans le verset, ou bien dans le chapitre 3, la femme séduit. La femme péché. Puisque la femme péché, puisque la femme séduit, il prend le besoin Adam qui pouvait nous porter le secours. Et c'est conséquences péché ça, désobéissance ça, Ève commet qui pral mettre le monde côté lié là. Nous d'accord parce que c'est la même. Et par contre, Adam pral totalement rentrer pour les dépoter. Conséquence non, Adam pral arriver coupable sans le pas commettre action. De même, Jésus-Christ avec l'Église. Jésus-Christ symbolisait Adam selon 1 Corinthiens 15. Il pas coupable, l'Église coupable, qui c'est Ève. Il pral obligé vin porter péché, il pral rendre coupable. Jésus-Christ pral vin coupable sans pas commettre aucune action. Est-ce que téléspectateurs yo a écouté? Est-ce que nous là? Donc Adam pral porter au péché sans qu'il pas commettre action. Mais à cause Ève, il pas qu'à quitter Ève pour contre lui, parce que Ève c'est une complémentarité d'Adam, c'est l'aide d'Adam, c'est le soutien d'Adam, donc automatiquement il doit rentrer dans la bataille là jusqu'à ce qu'il gagne Ève. C'est ça que Jésus-Christ fait. Jésus-Christ est obligé de rentrer dans la bataille là coûte que coûte parce que l'église sont partis de lui. Genèse 3, verset 16. Puisque Ève, la femme séduit, la femme péché, la femme désobéit. Donc, conséquence, la femme, Dieu dit à la femme, j'ajouterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais l'homme, qui c'est Adam, dominera sur toi. La femme pral en bas la domination de l'homme. Ève pral en bas la domination totalement d'Adam. C'est la raison pour laquelle, quel que soit femme ou bien garçon, un garçon pral gagner, il pral mandater pour prendre une femme pour le chercher contre lui. Pas des femmes, bien que pral gagner la volonté permissive et sur quelques années après, pral gagner un décalage totalement à cause le péché de l'homme. Maintenant, Dieu fait la discrimination entre l'homme et la femme. Nous avons
Tout garçon tendait ça, toute femme tendait ça. Un garçon, c'est le type de Christ. Et un garçon est l'image et la gloire de Dieu. Une femme lui existait étant que la gloire de l'homme. Maintenant, la Bible montrait que le garçon, l'homme doit dominer sur la femme. Sur le plan spirituel, l'homme doit dominer sur la femme. Maintenant, nous allons répondre à l'autre question. La valeur, la fonction d'une femme dans une assemblée. Dans une assemblée locale, nous sortis dans l'Ancien Testament parce que tu as vu un décalage, il y a quelques femmes qui arrivaient prophétesses, il y a quelques femmes qui arrivaient dirigées, accompagnées des hommes, mais c'était sur l'ancienne alliance. Et Dieu va rétablir l'ordre qu'il t'a établi dans Genèse 1er, dans Genèse 2, Genèse 3, il va rétablir l'ordre là, comme ça doit être dans la nouvelle alliance. Et ceci est tellement vrai, Matthieu chapitre 19, côté nous sorte, pour même clairement, pharisiens yo, qui te croient dans la loi de Moïse, yo te besoin de prendre Jésus-Christ dans le piège, et totalement, parce que la loi de Moïse te permet ou tu es capable, un garçon, tu as droit de plusieurs femmes. Pas la femme de ton prochain, mais plusieurs femmes, plusieurs vierges femmes. La loi de Moïse te permet ça parce que Dieu t'a installé Moïse comme Dieu sur terre. Si pas qu'on elle m'a montré c'est dans Nombre chapitre 7. Si je pas trompé, regardez. Nombre 7 ou bien Exode. Nombre. Si nous avons joué un texte et nous avons montré que Dieu établit Moïse étant que Dieu sur la terre. Exode 7, Dieu baille Moïse comme un homme pouvoir et l'établit comme Dieu. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu, D-I-E-U. Ça veut dire, Dieu établit puissance li, plénitude li en Moïse pour mener le peuple d'Israël. Je te fais Dieu pour Pharaon. M'établit puissance mais pour contrôle Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ça veut dire Dieu fait Moïse Dieu. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute? Ça veut dire, d'une manière ou d'une autre,
la femme doit obéir à son mari. Je reprends. La femme doit obéir à son mari. Je le dis, je le répète, la femme doit obéir à son mari. Pour devenir un saint, un irréprochable devant Dieu dès avant la fondation du monde, pour capable de sauver, la femme doit obéir à son mari. Matthieu 19, pharisiens ont voulu prendre Jésus-Christ dans le piège, dans le verset 3, il dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, il y a des erreurs qui fait, mais Dieu voulait rétablir l'ordre de la vie de l'homme. En d'autres termes, l'ignorance de la parole de Dieu nous a fait des erreurs. Mais Dieu voulait restaurer l'homme pour le retourner à l'état primitif. Dieu voulait restaurer femme pour le retourner à l'état primitif. Selon l'ordre de Dieu. Verset 5, et qu'il dit, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parce que sa femme, c'est aide-les, c'est soutien, c'est complémentarité, il faut l'attacher à clé, parce que s'il pas attaché à clé, la manqué yon bagay. Spirituellement, Dieu, Jésus-Christ, qui prend la fonction de fils, qui est le chef de l'église, doit attacher à l'église. Sans ça, Jésus-Christ a manqué un bagage. Les deux deviendront une seule chair. Spirituellement, l'église doit faire l'amour avec Marie. L'adoration, c'est l'amour. L'exaltation à Jésus-Christ, c'est l'amour. Ça veut dire, l'église doit faire sacrifice pour aimer Marie, qui c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit faire sacrifice, qui a fait premier sacrifice là pour aimer madame, qui c'est l'église. Pas deux églises, une seule église. Il y a plusieurs églises qui ne sont pas des vraies églises, mais il y a une seule vraie église. Les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire, c'est quoi ça? L'homme pas qu'à désunir des esprits, ils font seul. Ça veut dire, il y a un homme qui a une conviction spirituelle qui est attaché à madame, quelle que soit la raison, puisque j'ai des esprits unis de la même pensée, c'est la raison pour laquelle Dieu évite tomber dans le mariage mixte. Pas mixé. Il faut avoir le même esprit, même croyance, même foi.
désordre ça qui gagne à travers les assemblées locales, c'est parce que à travers les mariages surtout, il n'y a pas gagné même esprit, même foi. Avant que vous parlez lié à une femme ou bien avec un homme, il faut avoir même esprit, même foi. Je ne connais qui religion, mais il faut avoir même esprit, même foi. Il y a un premier aspect pour établir dans le mariage, même esprit. Même croyance. Moi-même, pas croire dans un Dieu trinitaire, je vais prendre une femme qui croit dans un Dieu trinitaire. La devenu un mambo pour le manger. La devenu un loup-garou pour le voler sous tête. La devenu un beng pour faire salver en dans foyer. Et majorité foyer qui est en désordre, c'est parce que le mari n'a pas la responsabilité de prendre, de jouer son rôle spirituellement et socialement. Tout autant ça n'a pas joué, aucun problème. Maintenant, fonction une femme dans l'assemblée, puisque Dieu pas permettre aux femmes pour dominer sur l'homme. Premièrement, il doit obéir avec Marie depuis la maison. Et elle vient dans l'assemblée locale. Il doit obéir à la parole de Dieu. Qui c'est l'esprit de la parole, même parole qu'elle te jouée dans le foyer. Donc même parole ça conduit dans l'assemblée. Et ça, assemblée pas de problème. Je dis à majorité femmes. Yo croit yo gen même supériorité, même autorité, même pouvoir. Yo tellement senti yo gen pouvoir. Ils fait tête yo passer comme des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Dieu pas permettre à une femme d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être prophète, apôtre, docteur, à enseigner dans l'église. Et une femme qui pas reconnaître ça, il pas en sauver. Quel que soit Jean viril, la Bible dit 1 Corinthiens chapitre 11. C'est la Bible. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 2, verset 3. Verset 3. L'Esprit de Dieu en Paul. L'Esprit de Dieu en Paul pour parler avec l'église corinthienne. Il va parler à l'église corinthienne. Vous voyez? Il va parler à l'église corinthienne. Vous allez écouter ça. Il dit, je veux cependant. C'est pas Paul qui dit, je veux cependant. Mais c'est l'Esprit de Dieu en Paul qui dit, je veux. L'autorité ne vient pas de Paul. L'autorité vient de Dieu. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ça veut dire Christ est le chef de l'homme qui est mâle. Christ est le chef de la femme qui est femelle. Tout homme.
Ça veut dire, l'Esprit de Dieu dans l'homme, dans l'Église, l'homme doit écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Obéir à l'Esprit de Dieu. Toute parole la primée sur tous les deux. Maintenant, Dieu a fait la discrimination. Pas oublier, c'est le premier personnage qui fait la discrimination sur la terre. Mais pour une bonne cause, pas pour une mauvaise cause. Que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire, dans une assemblée, depuis que garçon nous assemblée locale, c'est pas une femme qui peut pasteur assemblée. Les femmes admettre pour le pasteur en assemblée, ça veut dire lui tomber dans l'abomination, même Jean-Ève de tomber dans l'abomination. Les femmes admettent pour le présider en assemblée d'un garçon pour qu'il contrôle l'assemblée. Donc, il y a l'esprit de Jézabel. Il y a un esprit diabolique et démoniaque qui sous lui. Et l'esprit ça établi, donc il est difficile pour le sortir. Automatiquement, il vient admettre pour camper, donc il y a tout bagaille à la fois. Non seulement en dehors de Maria, il a fait des bagailles abominables, des bagailles qui sales, des malpropretés. Ça veut dire, Marie n'a pas de contrôle. Et tout foyer qui a un garçon là-dedans qui respecte Christ, c'est pour retirer l'autorité ça dans mes femmes ça. Hors de ça. Hors de ça. Il pas vaut la peine pour avec une femme comme ça. Toute femme qui a une autorité dans elle, autorité spirituelle, comme pasteur évangéliste, quelle que soit responsabilité sur les hommes, donc automatiquement, sous mandel ou montrer la parole. Il pas admettre couper en bas la parole, il pas digne d'être ta femme. Oui, il pas digne d'être ta femme. C'est la parole de Dieu. Donc, la Bible dit l'homme est le chef de la femme. En pile fois, vous prenez texte ça dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, Jean 4, vous prenez Jean 4 pour vous montrer que Jean chapitre 4, que femme n'a pas autorité spirituelle sur l'église. Non. Jean 4, la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Conversation, ça c'est justement pour te convaincre la femme, pour te recevoir l'esprit parole. Jésus lui dit, si tu connais, verset 10, Jean 4, 10, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Spirituellement, femme n'a pas de comprendre. Langage Jésus-Christ. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Oui, Jésus-Christ plus grand. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même
ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, qui c'est la vie éternelle, une source d'eau qui jaillira jusque la vie éternelle. Les Jésus-Christ fait prêcher femme nan convainc de la parole de Jésus-Christ. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit, appelle ton mari et viens ici. Maintenant, la femme répondit, je n'ai point de mari. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui parlait avec la femme. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et la femme lui dit, et cela Jésus-Christ dit, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Maintenant, femme nan courir dans toute ville là pour annoncer nouvelle là. Et c'est texte ça, on paquet de pasteur tête en bas, prend un paquet de femmes, mettre pasteur, mettre évangéliste. Donc par contre, texte ça pas convaincre pour mettre une femme pasteur évangéliste, non. D'ailleurs, il n'y a pas d'autorité depuis dans l'Ancien Testament, donc même dans le Nouveau Testament. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas, c'est pas Paul qui fait déclaration, c'est l'Esprit de Dieu en Paul. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite pour respecter ça. 2. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de la transgression, etc. Donc, une femme qui admet porter message, présider service, c'est une femme qui pas admettre la grâce de Dieu. Je prends l'autre texte pour vous montrer dans Galates. Pour vous montrer dans Galates. Yo couru dans toute Bible pour prouver tête yo capable. Mais ce sont des femmes qui ont des esprits démoniaques. Yo montré dans Galates chapitre Galates chapitre 3 verset 28, yo dit il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Voilà. Oui, nous avons le même esprit, mais la femme toujours été l'esprit faible. Même esprit en Dieu, mais l'esprit faible. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. Oui, la promesse. Nous, c'est le même esprit, mais l'esprit faible. Donc, la valeur d'une femme dans une assemblée, il y a de grande importance parce que c'est une âme,
c'est yon âme, yon élu, yon prédestiné. Mais même gens que la Bible a montré dans 1 Corinthiens chapitre 12, il mette yo chaque dans fonction yo. Ouais, dans chaque dans fonction yo. Comme le corps est un et plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Mais yo chaque gagné place yo dans l'assemblée de Dieu. Et une femme qui nous assemblée, li sous commandement spirituel pasteur l'église. Et c'est pas n'importe pasteur qui pas appel, qui sont mariés, divorcés, mariés, remariés, non. Prends une femme qui était madame, yon l'autre nèg déjà, non. Ça va pas pasteur. Ça, ce sont des voleurs. La Bible est des voleurs selon Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, la Bible est des voleurs. C'est pas moi qui dis ça. Jean chapitre 10. On fait un coup d'œil. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte pas ailleurs est un voleur et un brigand. Parce que ça, c'est ça, oui. Pasteur qui a prêché, on dit en 3 personnes, oui, est un voleur et un brigand. Pasteur qui a ramassé dîmes, un voleur et un brigand. Pasteur qui a fait la moisson, un voleur et un brigand. Pasteur qui a plongé mon nom du Père du Saint-Esprit, un voleur et un brigand. Il va passer par là. Pasteur qui a fait tout et tout. Prend la communion dans tivet. Donc, pasteur ça yo, la Bible est yo, un voleur et un brigand. La Bible est yo, mercenaire. Pasteur divorcé yo, un voleur, un brigand. Pasteur qui a couché jeune timoun 16 ans, 18 ans pendant que madame, un voleur, un brigand. Vous voyez? Pas de pasteur ça pour mesdames yo à l'en bas ministère yo. Non. Que le Seigneur vous bénisse, espérant que nous épuiser sujet yo, point yo, et rôle yon femme dans l'assemblée. Un, il est capable de faire partie d'un groupe spirituel en l'assemblée. Yon chorale, oui. Il est capable en charger pour le capable et orienter un groupe femme pour le capable faire chanter, pour chanter ensemble. Il est capable rôle une femme, il est capable de chita, il parler des choses du foyer, comme un foyer, il a l'autre conseil, il rôle une femme, c'est garder comment mari ou habillé, les sorti, qui chemise, coller chemise là, pas sale, est-ce que veste la préparée pour sortir. Rôle une femme, est-ce que vous prenez soin mari ou vous comprenez? Rôle une femme. Et tout ça qui est bon dans le foyer, lever timounio dans la soumission. Rôle une femme. C'est encourager l'autre femme à rester dans le foyer pour le foyer pas diviser, bah de bons conseils. Tout ça c'est travail d'évangélisation
une femme capable de faire. Et une femme pas capable pasteur ni présider nos assemblées. Donc, dernier verset, la Bible relève une femme décidée camper pour le présider ou bien décider pour le diriger. La Bible dit dans Apocalypse, dernier livre là, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Bon, moi, chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Il est dit, mais ce que j'ai contre toi, la parler avec l'ange de l'église là, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche. Voyez? Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, moun kap koute yo, de pour koute une femme, kap prêche ou kap présider, vous avez dû commettre adultère spirituel avec lui. À moins qu'ils se repentent de leurs œuvres, il dit, verset 23, je frapperai de mort ces enfants, moun kap koute, qui admettent, c'est maman spirituellement, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les cœurs et les reins, les cœurs, je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Verset 24, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine pourtant de femmes, pasteurs ou même qui président, il dit qu'ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ça veut dire, attitude sérieuse, la Bible est les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres femmes. Parce que vous avez une capacité pour reconnaître une femme qui a dirigé, donc les ont un esprit démoniaque. À bon entendeur, salut. C'était frère David Siray, qui dépotait édition Hébreu 13 pour moi. Restez branchés et faites l'autre mon abonné pour capable joindre l'évangile qui est capable d'aider dans nous. Grandit en dans plus grand nom, le nom de tous les temps, de tous les siècles, le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez musique ça et puis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous.